Et on est en direct du Parlement européen à Strasbourg avec Malin Björk. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes suédoise, eurodéputée et membre du Parti de gauche. D'abord, quelle est votre réaction à ce résultat, Malin Björk? C'est avec un grand regret que je vois que plutôt que d'avoir un Premier ministre femme social-démocrate avec du soutien de partis écolos, partis de gauche, on va avoir un gouvernement d'un homme qui a choisi de s'appuyer activement sur l'extrême droite nationaliste pour prendre le pouvoir finalement. Mais où ce parti de l'extrême droite est donc devenu le premier parti sur le flanc droite en Suède. Donc les social-démocrates restent le plus grand parti en Suède, mais sur le côté droit, c'est maintenant l'extrême droite qui est la plus grande partie. Et ça montre aussi que quand un parti comme Kristersson s'adapte et les invite au show, alors c'est eux qui prennent le pouvoir. Donc même si on aura un autre Premier ministre, il va s'appuyer et doit construire son pouvoir sur cette partie nationaliste. C'est très mauvais pour la Suède. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens c'est un pays quelque part déchiré aussi, et je pense qu'on est dans une situation très sérieuse en Suède. Pour vous, cette percée de l'extrême droite, est-ce que c'est une surprise dans ce pays très progressiste qu'est la Suède, justement ? Je pense qu'on n'est pas à l'abri en Suède ni dans les pays nordiques de toutes ces parties de l'extrême droite qui essayent de, disons, ethnifier tous les problèmes économiques, sociaux, même des problèmes de criminalité, mais ils mettent une couche de l'ethnicité, de culture, etc. sur ces questions, à la place de parler au fond des écarts sociaux et économiques qui sont en train d'agrandir en Suède et ailleurs en Europe. Et donc, nous, il faut qu'on ait des solutions sur cette question et des propositions concrètes, mais c'est clair que le résultat en Suède montre très clairement ce qui se passe quand on invite l'extrême droite et les nationalistes à la table. Quand on rompt le cordon sanitaire, c'est eux qui prennent le pouvoir. C'est le plus grand parti sur le flanc droit en Suède aujourd'hui. Et ça, c'est inquiétant et ça doit être un signe de faire attention aussi pour d'autres pays. Malin Björk, quelles leçons le bloc de gauche doit-il tirer selon vous de ces élections législatives? Vous l'avez un peu avancé, c'est notamment répondre aux questions des injustices sociales, mais aussi de l'insécurité. Oui, et je pense que nous, on n'a pas réussi de faire le débat sur le terrain économique, social, mais aussi sur l'écologie et le climat. Et toutes ces questions avaient été balayées parce qu'on avait invité justement l'extrême droite et la droite de prendre toute cette place. Ils ont choisi de tabler sur la criminalité, sur la migration, sur des questions qui finalement sont assez loin de la réalité des gens du jour au jour. Et donc ça, c'est des leçons qu'on doit tirer. Il faut qu'on travaille beaucoup plus activement de poser un agenda qui est plus favorable aux questions qui sont proches des citoyens. Mais je dois aussi dire qu'on a gagné du terrain dans les trois plus grandes villes, donc Stockholm, Malmö, Göteborg. Et ça, c'est important parce que comme ça, on pourra, j'espère, avoir une politique qui résiste à l'extrême droite, qui va maintenant avoir une influence décisive sur les politiques en Suède. Malin Björk, quelles peuvent être les conséquences au niveau européen? La Suède va prendre la présidence tournante de l'Union le 1er janvier prochain et on sait que l'extrême droite suédoise est très eurosceptique. Oui, et je dirais même pas que en fait, évidemment, la droite, le Premier ministre Kristersson, il va dire qu'il n'y a aucune importance, on va faire comme on va faire avec, et une menace, je dirais. Donc moi, je vois ça, je trouve ça irresponsable du parti de la partie traditionnelle droite de Suède. Mais c'est irresponsable dès le départ, quand ils ont annoncé que c'est sur cette partie-là qu'ils vont construire leur pouvoir en Suède. Merci Malin Björk d'avoir été en direct avec nous depuis le Parlement européen à Strasbourg. La guerre